recommander la parole de ce soir dans la main du Très-Haut. Et le serviteur que le Père a choisi pour nous bénir ce soir, nous allons prier afin que le Seigneur opère par lui et qu'il nous bénisse, qu'il comble nos vies au travers du message qui est prévu pour nous ce soir. Prions au nom de Jésus-Christ. Père tendre et fidèle, c'est toi que nous voulons écouter encore ce soir. Oui, nous encore. C'est toi qui as les paroles. Voilà pourquoi nous venons à ce pied, Père, pour écouter, Père, afin de trouver les saluts pour nous. Regardez, celui qui te prête l'oreille pour écouter tes conseils, celui-là sauvera son âme, il aura une longue vie. Père, que ta parole nous accorde la longue vie qui est en toi, la vie qui n'a point de fin, Seigneur. Père, transforme nos vies par ce message. Oh, fortifie, soutiens ton serviteur. Laisse que ta puissance agisse grandement en lui. Père, que ta force opère puissamment par lui. Merci pour ce que tu vas faire ce soir par lui. Merci déjà pour tout ce que tu as prévu. Laisse que la gloire te revienne, notre Père. Toi qui nous aimes et toi qui nous invites à ta table. Père, merci pour tout ce que tu vas faire ce soir. Merci pour les miracles que tu opéreras et Père dans notre homme intérieur. Merci pour les ténèbres que tu chasses par ta parole. Merci pour la sanctification que ta parole nous apporte ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, nous sommes arrivés au moment où nous allons écouter la parole du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous demandons tout un chacun d'éviter son micro et nous souhaitons bon appétit pendant que nous donnons la parole à notre orateur de ce soir. Amen. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit effectuée dans vos vies au nom puissant de Jésus. Amen. Je suis très content d'être avec vous encore ce soir. Je suis très content de parler encore avec vous ce soir par la grâce de Dieu. Merci au Saint-Esprit qui nous rassemble en son nom. Nous allons parler de thème que j'ai essayé d'intituler Être rassasié. Être rassasié. C'est mon thème. Nous allons par la grâce du Saint-Esprit pouvoir comprendre cela. Voilà pourquoi nous allons directement dans le livre d'Exode. Exode 16. Nous allons dans le livre d'Exode 16. L'histoire, donc c'est tout pour le chapitre 16. Mais nous allons commencer de verset 11 à 12. 11 à 12, nous allons continuer. Si un bien-aimé ou une sœur est arrivée déjà, Exode 16, 11 à 12, merci de lire. Lisons la parole dans Exode chapitre 16, du verset 11 au verset 12. L'Éternel s'adressant à Moïse dit: J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur: entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez du pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Dans cette histoire, c'est les enfants d'Israël qui venaient de sortir d'Égypte, que Dieu a fait sortir d'Égypte par sa main puissante, et ils étaient dans le désert. Et il y a des murmures qui se sont élevés envers Moïse et Aaron par rapport à la nourriture. L'enfant d'Israël était, notons que les enfants d'Israël étaient vraiment un peu têtus. Ils ont commencé par murmurer contre Moïse et puis contre Aaron par rapport à la nourriture. Ils disaient que c'était mieux de rester dans l'esclavage, c'était mieux de rester encore dans le monde pour manger, parce que pour eux, ils mangeaient à satiété et ils voulaient manger de la viande. Et ils disaient qu'en Égypte, ils mangeaient de la viande. Quelque part, ils disaient qu'ils mangeaient des concombres et tout cela. Voyons combien de fois, même sortis de l'Égypte, ils avaient encore leurs yeux encore en Égypte. C'est ce qu'on voit.
manger les choses de l'Égypte. Donc pour eux, c'est ces choses qui vont leur rassasier. Et ces murmures sont montés à l'Éternel. L'Éternel a entendu, l'Éternel a parlé à Moïse et à Aaron. Et ce que notre frère vient de lire, il a dit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Dieu merci. Chose qui pas bizarre, mais Dieu commence par les deux soirs. Dieu commence par le soir, et il parle de la viande, et après, il parle du matin, où on se rassasie du pain. Amen. Et notons déjà que, il dit que on se rassasiera. Être rassasié, vous vous rassasierez de pain. Donc le pain va nous rassasier. Donc, notons déjà que rassasier veut dire une personne qui n'a plus faim. Et quand tu es rassasié, tu n'as plus faim du tout. Tu as le contentement, voilà. Le contentement. Tu es rassasié du tout. Tu n'auras plus fait de rien du tout. Et c'est contraire à beaucoup de choses comme l'ambition. L'ambition qui veut dire la recherche d'honneur, de gloire, de l'émotion. Je veux encore, j'ai faim. L'ambition, vous avez encore avoir faim. Nous voulons toujours attirer sans pain, pouvoir avoir quelque chose. Et l'Éternel dit que c'est entre les deux soirs qu'on doit manger la viande. Pourquoi la viande? Parce que pour avoir d'abord la viande, il faut qu'on puisse d'abord tuer même un animal. Parce que si on ne tue pas l'animal, on ne peut pas avoir la viande. Donc le soir, on mange la viande. L'Éternel commence par parler d'abord du soir, parce que le soir est très important. Il commence par parler d'abord du soir avant le matin. Même dans la création, on a dit que ce fut le soir, ce fut le matin. Donc il commence déjà par le soir. Et il dit le soir, on doit manger de la viande. Et comme j'étais en train de dire, pour manger la viande, il faut tuer l'animal. Si on ne tue pas l'animal, on ne peut pas manger la viande. Et la viande, c'est pour le soir. Nous savons que dans la viande, il y a le corps, et puis il y a la chair, et puis il y a le sang. Donc, le soir, on a besoin de manger la viande. Parce que actuellement, nous sommes dans le temps du sang. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, je donne mon corps et je donne mon sang. Celui qui veut venir à moi, donne mon corps et mon sang. Voilà ce que les Israéliens n'avaient pas compris. Lorsque nous sommes par exemple dans Jean 6, Jean 6 est très intéressant. Parce que j'en sais tellement, non? Il faut pouvoir manger le corps, c'est-à-dire la viande, le corps, la chair, pour pouvoir avoir la force. Le sang, c'est le Saint-Esprit qui nous permet de pouvoir rester fort, qui nous permet de pouvoir aller à l'encontre de la chair, aller à l'encontre de ce monde, aller à l'encontre du diable, parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas rester fort. Et puis sans le corps de Christ aussi, nous ne pouvons pas rester fort aussi. Il faut toujours les deux pour que nous puissions avoir la vie. Il faut les deux pour que nous puissions être forts. D'autant que les enfants d'Israël, normalement, lorsqu'ils devaient tuer, la parole de Dieu déclare qu'ils ne devaient pas aller manger le sang, ils devaient faire couler le sang et après manger seulement la chair. Alors que c'est dans le sang qu'il y a la vie. Donc le soir, on doit manger la viande. Dans la viande, il y a le sang. Donc on mange et la viande et le sang pour pouvoir avoir la vie. Car la vie, c'est dans le sang. Et il faut boire le sang, il faut manger ce tout-là pour pouvoir avoir la vie. Et nous sommes au temps du soir. Nous sommes ces personnes-là qui l'a visité le soir. Et nous devons manger et son corps et boire son sang. Pour manger la viande, parce que on a besoin de la viande pour pouvoir voir le soir. Si tu ne manges pas la viande, tu ne peux pas avoir la force pour pouvoir marcher dans le soir. Si tu ne manges pas la viande, tu ne peux pas avoir le discernement. Si tu ne manges pas la viande, tu ne peux pas être fort contre toutes les attaques qui viendront. Le soir, ça représente ce que nous sommes en train de passer maintenant. C'est le soir. Et il faut manger la viande comme cela. Comme j'étais en train de dire, nous allons prendre Jean 6. Jean 6, il y a beaucoup de passages ici intéressants.
je prends rapidement Jean 6, 26, où je suis en train de parler de il est le pain et tout cela. Jean 6, 26, voilà. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain, que vous avez été rassasiés. Vous comprenez cela? Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le pain que Dieu a marqué de son sceau. Donc, nous devons travailler non pour la nourriture qui périt, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes travaillent pour la nourriture qui périt. Or, ceux qui travaillent pour le pain qui donne toujours la vie, c'est-à-dire, comme Jésus-Christ a dit ici, des pains que vous avez été rassasiés. Donc, c'est ça qui nous rassasie, c'est Christ qui nous rassasie. Parce que si nous travaillons toujours pour du pain, pour la nourriture qui périt, nous aurons toujours faim. Rappelons qu'aujourd'hui, une personne qui est rassasiée, c'est une personne qui n'a plus faim. Donc, quand on parle de rassasier, c'est dire que tu es assatisfait. Tu n'as plus quelque chose à montrer, tu n'as plus quelque chose à prouver, tu n'as plus envie de quelque chose. Tu es rassasié, tu es rempli. Donc, nous devons manger le pain, comme on a dit aussi là-bas, dans Exode, pour être rassasié. Donc, nous devons travailler, parce qu'aujourd'hui, nous travaillons pour des choses périssables. Nous travaillons pour un pain qui périt. Mais, le pain dit, travaillons pour celles qui subsistent pour la vie éternelle. Mais comment travaillons-nous? Est-ce que nous travaillons pour la vie? Est-ce que je suis à un poste, je travaille, mais je ne fais pas mes forces, je fais des évaluations pour montrer aux autres personnes que je suis fort, je suis intelligent, quelque chose comme ça? Non. Nous devons travailler pour le fait qui nous rassemble. J'espère que vous m'entendez. Est-ce que vous me disiez de commenter le volume? Oui, c'est bon. Nous t'entendons. Ok. D'accord, merci. Voilà. Maintenant, comment travailler? C'est là le verset 8 qui est en train de répondre, qui répond à cette question. Parce qu'il dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Point. Quel miracle lui dit-il afin que nous le voyons et que nous croyons en toi? Que fais-tu? Là, nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Donc, ce que nous devons faire, le travail que nous devons faire pour avoir du pain, pour être rassasié, c'est seulement de croire en Jésus. C'est fini. Pour être rassasié, nous devons seulement croire en Jésus-Christ, c'est point final. Voilà ce que je dis. Pour être rassasié, c'est seulement en Christ. Comme nos frères disent, c'est seulement en Christ. C'est seulement croire en celui qui l'a envoyé. Lorsque nous avons celui-là qui l'a envoyé en nous, dans notre vie, nous sommes rassasiés. Lorsque nous mangeons cette viande, lorsque nous mangeons cette viande, nous sommes rassasiés de tout. Nous devenons rassasiés. Voilà comment nous travaillons pour une nourriture qui ne périt pas, une nourriture qui subsiste éternellement. Parce que lui, il est celui qui est éternellement. Et lorsque nous avons celui qui est en nous éternellement, nous sommes rassasiés de tout. Nous sommes rassasiés finalement de tout. Rassasiés du monde, rassasiés de toutes les choses, rassasiés de l'orgueil, rassasiés de la convoitise, rassasiés de la ambition, rassasiés de toutes les choses. Voilà l'œuvre de Dieu. Voilà comment nous devons travailler. Nous ne devons pas travailler pour une église bâtiment, nous ne devons pas travailler pour un pasteur, pour un apôtre, je ne sais pas. Mais nous devons travailler, notre travail c'est quoi? C'est de croire simplement en Christ. Et c'est lorsque nous le mangeons. Et c'est ça, c'est ça que nous dit dans Exode ici. Le soir, vous mangez la viande. Le matin, vous êtes rassasié du pain. Or, il est venu le matin chez eux. Il est venu le matin chez les Israël. Voici le pain qui descend du ciel. Voici le pain qui descend du ciel. C'est écrit dans Jean 6. Jésus l'a dit en vérité, je vous le dis, Moïse ne nous a pas donné le pain du ciel. Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Je suis au verset 31, excusez-moi, dans Jean 6. Il leur donna le pain du ciel à manger.
Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne nous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Ah ah. Maintenant, le Père leur donne le vrai pain du ciel, celui-là qui est devant eux. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne toujours ce pain. Jésus lui dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est lui celui-là dont nous devons être rassasiés. Le pain de Dieu qui descend du ciel. Le pain du matin, le matin de se rassasier de ce pain-là. C'est lui-là qu'il devait manger. Lui, il est venu manger chez eux, comme j'étais en train de dire. Et nous devons seulement croire en lui. Seulement croire en lui. C'est lui-là qui nous donne ce pain-là. C'est lui-là qui est le véritable pain-là. Amen. Mais donc, les Juifs étaient en train de se murmurer parce que Jésus-Christ a dit qu'il est le pain qui est descendu du ciel. Et Jésus dit qu'il est le pain du ciel, le pain qui est descendu du ciel, il est le pain de vie, celui-là qui est rassemblé de toute faim, celui-là qui est rassemblé de toute soif. Donc c'est lui-là qui nous rassemble complètement, comme j'étais en train de dire. Mais Jésus-Christ va plus loin. Parce que de lui, il y a une nouvelle chose qui a été établie. Jésus-Christ va plus loin. Il dit, je suis au verset 50 dans Jean 6, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il va éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peux-tu nous donner ta chair pour manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous nous mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous nous buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Amen. C'est là la viande maintenant. C'est là maintenant la viande. Et il faut manger cette viande-là. C'est ce que Jésus-Christ est en train de dire. Et nous savons tous que sur ce point, il y a eu beaucoup de disciples qui étaient en train de suivre Jésus-Christ qui sont partis. La vie éternelle, c'est de manger du Christ. La vie éternelle, c'est de boire Christ. Car lorsque nous mangeons Christ et nous vivons son sang, il vit éternellement en nous. Alléluia. Quand nous mangeons son sang, quand son corps, comme j'étais en train de dire, nous sommes forts, nous devons connaître la parole. Et le sang, c'est l'esprit, parce que c'est le sang qui nous donne vie. Et c'est l'esprit qui est vie. La parole, c'est la connaissance. Donc, la parole et l'esprit marchent toujours ensemble. Il n'y a pas la parole sans l'esprit, il n'y a pas d'esprit sans la parole. Les deux marchent toujours ensemble. Il y a des gens qui disent que non, nous sommes toujours, nous, c'est la parole qui joue, c'est la parole. Mais il faut aussi l'esprit. Sans l'esprit, il y a la parole, et sans la parole, il n'y a pas d'esprit. Les deux marchent toujours ensemble. Les deux marchent toujours ensemble, les deux travaillent toujours ensemble. La parole et l'esprit. Qu'est-ce que je t'entends dire? La chair, c'est le corps et le sang. Nous allons prendre 2 Corinthiens 8. Non, attendez un instant. Pas là-bas. Excusez-moi. Voilà, j'en suis ça. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Donc la chair de Jésus-Christ, c'est vraiment une nourriture. Ça nous donne la force. Et le sang, l'Esprit Saint qui nous donne la vie, l'Esprit qui nous donne la vie. Donc il fallait manger la viande le soir, le matin, à rassasier du pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. C'est en mangeant cela que vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Donc si tu ne manges pas cela, tu ne sauras pas que Dieu est ton Dieu éternel. Voilà pourquoi Christ est en train de dire, dans Jean 6, toujours dit, dans le verset 44, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Au verset 65 aussi, dans Jean 6, 65, il dit, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela lui a été donné par le Père. Voilà. Donc, si tu ne manges pas si je ne mange pas le Père, et si je ne mange
mange pas, excusez-moi, si je ne mange pas la viande, je ne pourrai pas savoir qui est l'éternel Dieu. Il faut manger cela. Là, tu sauras que, on connaîtra le Dieu, on connaîtra l'éternel. Donc, c'est en mangeant cela que nous pourrons connaître l'éternel, le Tout-Puissant. Et nous serons rassasiés de toutes choses. Rassasiés totalement. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas rassasiés. Nous voulons toujours, nous en voulons toujours, j'en veux toujours. J'ai des ambitions, je veux être de l'avant, je veux réussir, je veux avoir du succès, je veux avoir cela, je veux aussi, j'ai la convoitise. Voilà, j'en veux toujours. Mais lorsque j'ai Christ, il me rassasie de tout. Je ne sais pas si une personne qui est rassasiée en voudra encore, parce qu'elle est rassasiée de toutes choses. De toutes choses. Et c'est ces personnes-là que l'Éternel te cherche. Les personnes-là qui sont rassasiées, vous savez, ils n'ont plus rien à prouver. Une personne qui n'a plus rien à prouver vit humblement sa vie. Là, tu deviens vraiment humble. Dieu n'avait rien à prouver quand il était venu sur la terre. Est-ce qu'il avait prouvé sa puissance quand les gens sont venus l'attraper? Il était rassasié du Père. Voilà pourquoi il dit, vous ne connaissez pas ma nourriture. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Amen. Et c'est ainsi que ils avaient décidé, la viande le soir et le matin, ils mangent du pain. Nous allons continuer dans Exode 16. Nous allons continuer dans Exode 16. Au verset 13, on dit, le soir, il suivait les cailles qui couvraient le champ, et au matin, il y a une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Et en réalité, c'était l'Éternel qui était en train de donner du pain. Les enfants d'Israël ne savaient pas. Donc, c'est le soir que suivaient les cailles. Pour que le matin, il y ait une rosée. Bon, je ne vais pas beaucoup en parler sur ça. Je vais aller directement au verset 16, faute de temps. Je vais beaucoup parler du verset 16, où on dit voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un numère par tête, suivant le nombre de vos personnes, chacun pendant pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, et ils ramassaient les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Amen. Et on dit, quand Dieu donnait la nourriture, les enfants d'Israël sortaient pour pouvoir ramasser par rapport au commandement de Dieu. Mais il se fait qu'il y a des gens qui ramassaient de trop, et il se fait qu'il y a des gens qui ramassaient moins. Mais c'est bizarre, ils ne devaient pas manger après avoir ramassé. Mais ils devaient passer par quelque chose avant de pouvoir manger. Parce qu'on dit, ils devaient peser cela. On devait mesurer avec l'homère. Ah, c'est quoi l'homère? Avant de pouvoir manger, il devait avoir avec l'homère. Si on ne mesure pas avec l'homère, tu ne vas pas manger. Donc, voilà, ça devait vraiment être une chose très longue. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes. Avant de pouvoir manger, imagine-toi, tu achètes la viande, tu viens préparer, tu prépares ton riz là. Avant de manger le riz, tu dois les peser parce que le docteur ne sait pas. On t'a dit que tu dois mesurer avant de manger. Donc on dit que les gens prennent beaucoup, d'autres prennent moins. Mais avec tout cela, on doit mesurer avec l'homère pour pouvoir manger. Et lorsqu'on mesure avec l'homère, ceux qui avaient pris beaucoup n'avaient pas. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop. Et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. C'est quoi l'homère? On dit que l'homère, c'est l'unité de mesure. L'homère, c'est le 1/10 de l'épha. Le 1/10 de l'épha. L'homère, on dit c'est à peu près 2 litres ou 2 kilos. Donc, par rapport à l'homère, il te donne toujours 2 kilos ou 2 litres. Nous comprenons cela. Et c'est le 1/10 de l'épha. Donc, l'épha, c'est comme 10. Donc, l'épha fait 10.
Et le mais, c'est un. Le un, je te dis. Lorsqu'on a demandé à Jésus qu'est-ce qu'il était le commandement le plus grand, ça veut dire parmi les 10 commandements, il a fait sortir un seul commandement, qui est quoi? L'amour. 10 représente le commandement. Le 1 représente l'amour. Donc, c'est pas. C'est-à-dire que Jésus-Christ, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. C'est par amour qu'il est venu mourir pour nous. C'est celui-là qui est l'amour. Car la parole de Dieu déclare son nom est amour. Donc, avant de pouvoir manger quelque chose, tu dois mesurer d'abord par Christ l'omer qui te donne la possibilité de pouvoir manger pour que tu puisses être rassasié. Et comme j'étais en train de dire, l'omer, ça donne toujours deux. Deux, la parole et l'esprit. Parce que lui, il est la parole et l'esprit. Il est la parole et l'esprit. Ce n'est pas ces choses-là que on doit manger. C'est-à-dire, c'est la parole et l'esprit qui doivent mourir. C'est la parole et l'esprit qui doivent nous donner de la force pour pouvoir marcher dans cette marche que nous sommes en train de faire chaque jour. On a parlé de la langue ici. Notre frère a parlé de l'inquiétude ici. Notre frère a parlé des problèmes que nous avons. On a parlé de la chair, du tact, tout ça. Mais qu'est-ce qui nous donne la force de pouvoir résister à tout cela? À tout ce que nous devons manger, nous devons mesurer cela par rapport à Christ avant de pouvoir manger pour mesurer être en nous. Donc, il doit mesurer par rapport au mais. Et ainsi, après, il va pouvoir aller manger. Et quand je suis en train de dire, ça fait tout deux. Donc, la parole et l'esprit pour être rassasié. Il faut cela pour être rassasié. Il ne suffit pas seulement d'avoir la parole, mais aussi l'esprit. Il ne suffit pas seulement aussi d'avoir l'esprit, mais surtout la parole. Ces deux sont indissociables et sont inséparables. La parole pour la connaissance et l'esprit pour la démonstration des choses qu'on ne voit pas, à force. Donc, nous pouvons prendre beaucoup d'exemples. La parole et l'esprit. Nous pouvons voir les deux hommes qui sont allés chez Lot. Nous pouvons voir les deux hommes qui sont allés, les deux esprits qui sont allés chez Rahab la prostituée. Nous pouvons voir que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, quand il envoyait les disciples, il envoyait deux par deux, la parole et l'esprit. Nous pouvons voir aussi avec le renard de Samson. Lorsque Samson a pris les 300 renards, il les a cachés deux à deux et il a mis le feu. Donc il faut la parole et l'esprit pour que le feu puisse venir. Sans la parole et l'esprit, il n'y a pas de feu. Ces deux choses nous rassasient. Ainsi, nous pouvons être forts devant la convoitise, pouvoir résister au diable, pouvoir veiller et prier. Amen. Pouvoir tuer le moi. C'est pourquoi Dieu a dit, là où il y a deux ou trois, je suis. Le frère qui nous a expliqué, c'est que deux, c'est la parole et l'esprit. Et trois, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Et deux encore, c'est le corps et le sang, la jeune qu'on vient de voir. Et par rapport à cela, ce qui est très intéressant encore, c'est que, on dit, celui qui avait ramassé de trop, celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en avait pas. En Christ, il n'y a pas une personne qui est plus que l'autre. Moi, je suis chanteur, je suis plus que, je ne sais pas, celui qui prêche, mais le prédicateur est plus que le prophète, le prophète sont plus que... Non, pas du tout. C'est-à-dire, je ne sais pas, on a bien précisé que celui qui avait ramassé de trop, il a dit, n'avait pas plus. Et celui qui avait ramassé de moi aussi, il n'en manquait pas. Donc, c'est comme si, en Christ, je ne sais pas comment dire ça, c'est comme si nous devenons un. Tu as de trop, mais tu n'es pas plus que celui qui a moins. Mais celui qui a moins aussi n'est pas moins plus que celui qui a trop aussi. C'est-à-dire, en Christ, nous sommes, c'est comme equal. Je suis en train de dire la date. Nous allons prendre 2 Corinthiens, je viens de trouver. 2 Corinthiens 8. Si un frère peut prendre 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens 8, verset 12 à 15. Voilà. 2 Corinthiens 8, verset 12 à 15. Un frère peut nous lire, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 8, verset 12 à 15. Lisons 2 Corinthiens chapitre 8, verset 12 à 15. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité.
Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Amen. Amen. On dirait que ça crachait un peu quand on écoutait. Donc, la parole de Dieu nous dit ici, selon qui nous écrit, 2 Corinthiens, il dit la bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Ce qu'elle a à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Qu'est-ce que nous avons à notre disposition? Nous ne devons pas montrer ce que nous ne sommes pas. Nous devons montrer ce que nous sommes vraiment. Nous devons montrer ce que nous disposons. Et quand il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres. La première personne qui se livre, qui s'expose à la détresse pour soulager les autres, pour paraître. Non, nous ne devons pas paraître. Nous être. Nous nous rappelons ces premières personnes qui sont décédées dans la Bible au niveau de l'impact. Ceux qui ont menti, qui sont des vents à plein. Ils ont dit, ils veulent donner parce que les autres sont en train de donner. Et ils ont pris, ils n'ont pas totalement donné. Ils voulaient paraître. Ils ont cette espérance immédiatement. Quand il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que le superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Donc, lorsque nous sommes dans c'est un corps. Le superflu des autres va pouvoir, ça va combler de sorte qu'on ne va pas remarquer le progrès des autres. Et ceux qui sont morts aussi, leur superflu aussi va aussi pouvoir à ceux qui pensent qu'ils sont de tort. Aujourd'hui, dans Christ, nous pensons que des fois, nous pensons que nous suffisons. Des fois, nous pensons que c'est par nous que toutes les choses marchent. Parfois, nous pensons qu'on n'a plus besoin d'aide. Mais nous avons besoin d'aide. Le superflu des autres va nous combler. On ne sait pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Quand on est un corps, il y a quelque chose qui se passe. Lorsqu'on se rassemble ensemble, il y a une bénédiction qu'on reçoit. Je le reçois de la sœur Annette, je le reçois de la sœur Kamel, je le reçois de vous tous. Comme vous aussi, vous recevez de moi. C'est-à-dire qu'il y a une bénédiction, quelque chose qu'on reçoit lorsqu'on est ensemble, et il y a autre chose aussi qu'on reçoit lorsqu'on est seul. Donc, nous ne devons pas, nous ne devons pas minimiser, pensant que les gens qui n'ont rien du tout là, ils n'ont rien, le truc ne peut rien, on ne peut rien avoir de c'est faux. Ils auraient superflu que nous pourrons voir, mais Dieu voit tout. Peut-être que les gens vont se dire que le prédicateur est plus que ceux qui sont assis en train d'écouter, mais peut-être que dans l'assemblée, celui qui a fait d'écouter, même c'est son superflu qui fait que le prédicateur est toujours en sécurité. Peut-être que le chant, il y a la chante qui est là-bas en train de chanter, en pensant qu'elle a tellement une belle voix qu'elle dépasse tout le monde. Mais c'est pas peut-être que c'est celui qui est là-bas en train de l'écouter là, c'est lui qui plie sur son superflu qui fait qu'elle ne continue pas à chanter comme ça pour pouvoir rester toujours dans la parole. Donc, comme Paul est en train de dire ici, le superflu, votre superflu, pourvoira avec besoin. Comme de fois, on se dit, nous, notre superflu, veut montrer notre cœur. Notre superflu, nous voulons nous montrer. Donc, c'est ce qui veut dire qu'on n'est pas véritablement passé par l'Omer. Parce que si on était véritablement passé par l'Omer pour pouvoir manger, nous n'avons pas nous comporter cela. Voilà pourquoi il s'agit, on ne reconnaîtra pas leur caractère, on ne reconnaîtra pas leur fruit. Or, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ah, j'ai la parole. Mais est-ce que j'ai le fruit de l'amour en moi? Voilà pourquoi je suis en train de dire qu'il est très important aussi de boire le sang. Est-ce que j'ai le fruit de l'esprit en moi? On a dit les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la tempérance, tout cela. Mais moi, je suis au quotidien parce que je me dis que la révélation,
Moi, je suis hôtel parce que je dis que, oh, quand moi je prêche, tout le monde écoute, ils sont aussi. Non, c'est pas ça. Moi, je suis hôtel parce que c'est moi qui sais jouer à la guitare. Moi, je suis hôtel parce que c'est moi qui sais jouer au piano. Voilà pourquoi je dis à beaucoup de départements. Non, nous sommes des départements de groupe musical. Nous, on n'a rien à faire avec les intercesseurs. Et non, il y a un groupe d'intercesseurs. Nous sommes les groupes d'intercesseurs. C'est nous qui intercédons, c'est nous qui prions pour vous. Donc, on n'a rien à faire, on ne peut pas chanter, tout cela. Non, c'est nous qui jouons au tambour. Voilà. Non, on est un. On est un. Dieu t'a donné cette voix, il sait que c'est lui qui t'a donné cette voix. Dieu t'a donné ce don-là, c'est lui qui t'a donné ce don-là, c'est pour le servir. Voilà pourquoi je vais me dire la dernière fois ici que lorsque Dieu nous appelle, Dieu nous appelle d'abord pour lui. Voilà comment il t'appelle pour moi, celui que je désire. Ah, qui sont un. Donc, si nous ne mesurons pas nos choses par rapport à l'homme, et si nous mangeons, nous n'allons pas recevoir la vie. Nous allons pouvoir paraître devant les hommes, on a beaucoup de dons. Mais peut-être en Christ, si nous checkons bien, peut-être devant Christ, nous sommes nus. Donc, il faut mesurer toutes choses par nous-mêmes avant de pouvoir manger. Nous devons checker toutes les choses par Christ. Nous devons avoir nos yeux fixés sur Christ. Nous devons tout faire par Christ. Pour la gloire, par la gloire et en lui. Nous devons nous abandonner totalement en lui. Pour pouvoir être rassasiés. C'est pas facile, frère. Mais avec Dieu, rien n'est impossible. Avec Jésus, rien n'est impossible. C'est lui-là qui nous donne la vie. Sans nous-mêmes, nous sommes rien. Nous ne pourrons pas être rassasiés. Donc, c'est seulement en mesurant avec l'obèle que tu seras rassasié. Donc, si tu ne mesures pas par l'obèle, tu ne seras pas rassasié. Mais c'est bizarre qu'on dise que celui qui a l'habitude de trop, on peut penser que lui peut dépasser 2 kilos, moi je ne sais pas, 3 kilos, celui qui a ramassé moins va avoir souvent 10 kilos. Mais par l'obèle, vous avez tous le même kilo. Ça va toujours le même poids. Parce que c'est l'obèle qui te donne tout. Parce que c'est Christ qui nous donne tout. Car nous avons rien en nous-mêmes. Parce que c'est Christ qui nous donne la victoire. Parce que c'est Christ qui nous a formés. Parce que c'est Christ qui s'est donné à la croix pour nous. Parce que c'est Christ qui a tout fait pour nous pour que nous puissions vivre aujourd'hui. Nous n'avons rien par nous-mêmes. Donc nous ne devons pas penser que moi je suis plus que l'autre. Moi je suis plus que l'autre. Et c'est ainsi, vous allez voir comme de foi. Si nous accrochons seulement à Christ, nous verrons comme de fois le superflu de votre va nous couvrir. Même Christ, il a eu besoin d'aide lorsqu'il devait porter la croix. On a pris Simon. Simon n'avait rien fait. On dit Simon était en train de devenir des champs. Simon devenait des champs. On a dit, toi viens ici, porte la croix de Christ. Est-ce que nous portons le fardeau des autres? Nous devons nous dire que nous n'avons pas besoin d'aide. Mais nous avons besoin d'aide, frères et sœurs. Nous avons toujours besoin d'aide. Voilà pourquoi il ne faut jamais mépriser celui qui est devant nous. Jamais mépriser cette personne qui te dit que cette personne n'est rien, cette personne n'a rien pour m'apprendre. Mais tous nous avons besoin d'aide, frères et sœurs. Donc, les enfants d'Israël devaient mesurer tout avant de manger. Donc, ils devaient mesurer la viande avant de manger le soir. Et ils devaient mesurer le pain le matin pour manger. Ça devait être un fantôme pour eux. Mais frère, cela a été pour leur vie. Parce que c'est ce qu'ils devaient faire pour pouvoir connaître l'éternel Dieu Tout-Puissant. Voulons-nous connaître l'éternel Dieu Tout-Puissant? Nous devons manger par l'Omer, par Christ. Nous devons manger Christ. Seulement par lui, là nous connaîtrons l'éternel. Là nous connaîtrons Dieu. Parce que Dieu a dit quoi? Ainsi vous saurez que je suis l'éternel. Nous continuons. Je suis toujours dans Exode 16. Moïse leur dit que personne
personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutaient pas Moïse. Il y a eu des gens qui en laissaient jusqu'au matin. On dit devoir laisser jusqu'au matin. Voici la parole de Dieu. Ce qu'on avance aujourd'hui, c'est pas pour. C'est pour aujourd'hui. Et le lendemain, on ne va pas en garder jusqu'au lendemain. C'est pour aujourd'hui et aujourd'hui seulement. Pas pour demain. Ce qui est passé est passé. Demain, c'est autre chose. Nous ne devons pas garder ce que nous avons mangé aujourd'hui jusqu'au lendemain. Tu vas pour notre vie. Le passé est passé. Nous ne devons pas garder ce qui est passé jusqu'au lendemain. Mais bon, j'avais allé de la sinon, aujourd'hui, Dieu nous donne quelque chose. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose demain. Voilà pourquoi, des fois, tout est neuf. Mais quand moi je me demande quoi de neuf, il dit c'est toujours la même chanson. Je dis non, comment ça c'est toujours la même chanson? Ce n'est pas la même chanson. Ce n'est pas la même chose. C'est jamais la même chose. Toute chose est. Et c'est la même chose. Je dis non, c'est pas la même chose. Il n'y a rien qui s'assemble. Différent. Chaque jour, il fait quelque chose de nouveau. Voilà pourquoi nous devons dire merci pour cela. Il y en a qui pensent qu'il n'y a rien de nouveau, qu'ils n'arrivent pas à dire merci au Seigneur, parce qu'ils n'arrivent pas à voir cela. Mais si tu n'arrives pas à voir que dire merci au Seigneur, c'est une forme. Dieu va le frapper. Dieu l'a encore béni. Est-ce que nous pouvons comprendre le pouvoir qu'il y a dans merci Seigneur? Il y a un pouvoir dans les actions de grâce que nous portons à Dieu. Il y a un pouvoir dans les actions de grâce. Il y a un pouvoir de dire merci. Amener le passé dans le présent ou dans l'avenir. Non, jamais. Ça ne sera rien fait. Moïse, que personne n'en laisse jusqu'au matin. Il n'écoutait pas Moïse. C'est ce qui nous arrive, nous n'écoutons pas la parole de Dieu. Dieu nous dit de ne pas penser. Dieu nous dit de ne vous inquiéter. Dieu nous dit de ne pas penser aux choses passées. Mais nous n'écoutons pas la parole de Dieu. Il n'écoutait pas Moïse. Il y a eu des gens qui en laissaient jusqu'au matin. Mais ici, il est vert. Mais cela devient infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Lorsque nous mangeons par nous-mêmes, lorsque nous faisons nos œuvres par nous-mêmes, lorsque la chaleur du soleil va apparaître dans la forme, parce que nous n'avons aucune justice en Dieu. Notre justice est un vêtement souillé. Par nous ne pouvons point. Il faut Christ dans nos vies. Lorsque nous voulons faire par nous-mêmes, lorsque la chaleur du jour va apparaître, nous verrons combien de fois cela va prendre. Parce que la sainteté de Dieu est très grande. Elle est plus 1000 fois grande. Nous sommes rien du tout. Nous devons nous cacher seulement en Christ.
Nous devons seulement c'est-à-dire, avoir nos yeux fixés sur Christ, dépendre de Dieu. La parole de Dieu déclare que toute chose a été faite par lui, pour lui, en lui. Nous avons été faits pour lui. Nous avons été faits par lui. Nous avons été faits par lui. Retournons à lui. Restons en lui. Faisons toutes choses pour lui, pour sa gloire à lui. Et lorsque nous sommes vraiment rassasiés, nous pouvons faire les choses pour lui, par lui. Christ pouvait dire, tout ce que vous voyez, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le Père qui le fait par moi. Les miracles que vous voyez, les paroles qui sont de ma bouche, ce n'est pas moi, mais c'est le Père qui le fait par moi. Il le fait en moi. Christ travaille avec nous, nous sommes co-héritiers, il travaille en nous, il travaille en nous, par nous, pour nous. Est-ce que nous pouvons comprendre cela? La chaleur du jour va toujours faire nos choses que nous n'avons pas nous-mêmes. La chaleur du jour va toujours faire nos œuvres par nous-mêmes, par notre intelligence, par notre sagesse. Pardon, nous devons nous rendre à Christ. La parole de Dieu déclare dans le 6e jour, il ramassait quantité double de nourriture, 2 honneurs pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné, demain le jour de repos. Demain le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Et il le laissait jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné. Et cela ne devait point être fait. Il s'est mis point de verre. La parole de Dieu est véritable. La parole de Dieu est vraie. Le véritable repos, c'est Christ. La véritable bénédiction, c'est Christ. En Christ, nous ne serons point infects. Le repos, nous reposons de tout, nous nous rassasions de toutes choses. Et en Christ, rien n'est infect. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, lorsque nous craignons Dieu, lorsque nous marchons devant la parole de Dieu, je ne sais pas comment dire cela, mais rien ne serait infect en nous. Rien ne pourrait être infect dans notre vie. Seulement si nous marchons par rapport à Christ. C'est seulement en Christ. Le 7e jour, c'était le jour de repos. C'était le sabbat. C'était Christ. C'est Christ en fait. C'est Christ. Donc, lorsque lui, rien ne devient infect. Lorsqu'on fait les choses par lui, rien ne peut s'égarer. Rien n'échoue jamais. Donc, c'est par Christ que nous devons faire les choses. C'est par Christ que nous devons marcher. C'est par Christ que nous devons vivre. C'est par Christ que nous devons faire toutes choses. C'est pour lui. Comme j'ai l'habitude de dire des fois, je dis même des fois, même avant de commencer par considérer, nous devons dire Jésus-Christ, c'est tout. Parce qu'il est le premier en toutes choses. Il est le premier en toutes choses. Amen. Nous allons nous arrêter ici. Nous demandons gloire au Saint-Esprit de ce qu'il nous a fait encore ce soir. Que la gloire de Dieu. Amen. Béni soit Dieu qui nous a parlé merveilleusement. Nous voulons lui rendre grâce parce qu'il est amour. Bien-aimé, il a dit pour l'amour des Seigneur, il ne va pas se taire. Élevons nos voix et nos cœurs pour lui rendre honnêtement et sincèrement grâce. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, tu nous as aimés et tu nous aimes. Tu nous as parlé ce soir. Père, tu as ébranlé ce qui devait être ébranlé dans nos cœurs. Afin que toi, tu sois l'éternel, l'essentiel et le seul qui demeure dans nos cœurs. Oh Père, par ce même Seigneur, laisse que tu brûles, Yahweh, comme un buisson, Yahweh Père éternel, dans nos cœurs.
Brûle, Yahweh, comme ce jour-là, Père, dans nos cœurs, afin que tout disparaisse et que toi seul tu sois essentiel dans nos cœurs. Nous voici au devant de toi, Père, avec tout ce qu'il y a sur les buissons que nous sommes. Viens consumer ce que nous sommes. Glorifie-toi toi-même. Sois la seule lumière, le seul feu qui brille en nous. Merci pour tout ce que tu fais ce soir. Merci pour la vie de Gauthier, Seigneur. Merci pour la bénédiction ce soir. Merci, Seigneur. Laisse que tu bénisses encore sa vie. Père, casse-les encore dans ton rocher où tu enseignes Yahweh, Père, où tu arroses ce qui arrose. Merci pour ce que tu feras. Merci pour ce que tu as fait. Que la gloire te revienne. Oui, bien-aimés, nous voulons prier en ce moment. On nous a dit qu'il faut manger et être rassasié. Alors, bien-aimés, l'on peut chercher à manger et à être rassasié, mais il faut qu'il mange ce qui a été mesuré par l'homère. On nous a enseigné ce soir que l'homère, c'est l'amour. Donc, même quand nous pouvons méditer la parole de Dieu, ça doit être avec amour et par amour. Vous savez, les pharisiens méditaient aussi la parole que Dieu a dit. Mais le problème est qu'ils méditaient la parole sans amour. Nous allons prier afin que le Seigneur nous fasse grâce. Quand nous recevons la parole, quand nous recevons l'Esprit, que ce soit par amour et pour l'amour, et avec amour. Prions au nom de Jésus-Christ. Manger la chair, c'est-à-dire écouter la parole et boire le sang qui est le Saint-Esprit. Nous voulons prier par rapport à cela. Bien-aimé, l'apôtre Paul priait pour une des églises. Il dit, je prie afin que vous soyez remplis de la connaissance de la parole de Dieu. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à croître dans la soif de la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est-à-dire la soif de méditer la Bible et d'écouter les paroles de Dieu dans ton cœur que Dieu te dit au travers de la Bible. Nous allons prier que Dieu remplisse nos vies de cette soif de la parole de Dieu et une soif continuelle du Saint-Esprit. Prions au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, nous voulons encore prier. On nous a parlé de la marque. Il est bien de méditer la parole de Dieu un jour. Mais la volonté de Dieu, même quand Jésus enseignait la prière, il a dit demander le pain de Jésus. On nous a dit que la manne d'hier n'était plus bon pour demain. Bien-aimés, c'est chaque jour que nous devons écouter la parole, que nous devons méditer, manger la chair de Jésus, qui est la parole de Dieu. Tu vas demander à Dieu cette grâce d'être un homme qui chaque jour, bien-aimé, même quand tu n'as pas de quoi manger, tu ne peux pas commencer ta journée sans la parole. Nous allons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a prévu faire ce soir et qu'il a fait. Nous allons encore lui élever pour la suite du programme. Nous allons demander sa faveur pour que toute la connexion soit bonne afin que nous soyons davantage édifiés dans les minutes qui suivent. Prions au nom de Jésus-Christ. Fidèle et véritable, merci, tu as vaincu ce monde. Tu as vaincu tout ce qui peut y avoir chercher à perturber ces moments. Te rendons grâce parce que tu as prévu tout ce que tu as fait pour nous ce soir. Ainsi, Père, te recommandons la suite de ces programmes. Précède-nous, Seigneur, et bénis-nous encore davantage. Merci pour tout ce que tu as préparé pour nous ce soir. Merci pour tout ce que tu accompliras encore. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur Jésus. Amen, bien-aimés. Oui, nous avons fini avec les prières. Si quelqu'un a un sujet de prière par rapport au thème d'aujourd'hui, à la parole que nous avons écoutée, qu'il puisse l'apporter afin que nous puissions prier à l'unisson. Shalom. Shalom. Ok. Moi, je veux donner un sujet de prière. Oui. Je veux que vous m'aidiez à dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Parce que je peux dire que je suis pas vraiment reconnaissante à Dieu. Donc, par rapport à ce que le frère Gauthier a dit, je vois que je dois dire merci à Dieu, mais il ne sait pas comment dire. Quelqu'un d'autre qui a un sujet de prière?
Y a-t-il quelqu'un qui a un ajout par rapport au message que nous avons écouté ce soir? Oui. Salon. Oui, j'ai un passage à donner et quelque chose à souligner également par rapport à ce que le frère Gauthier nous a parlé ce soir. Il y a deux choses que j'ai soulignées. Il y a la première chose, c'est la mesure. La mesure. La deuxième chose, c'est l'égalité. Pendant que le frère Gauthier a donné le passage de Corinthiens 8. Oui, Corinthiens 8 au chapitre 8 au verset 12. Il y a parlé d'une chose. Je veux lire, car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins afin que leur superflu pourvoie aussi pareillement au vôtre. Alors, la première des choses, c'est la mesure. Il a dit que à chaque fois qu'il ramassait le pain, avant d'en manger, il devait passer ce qu'il ramassait par une mesure. C'est-à-dire, ce qu'il devait recevoir devait être mesuré. Donc, qu'est-ce que le Seigneur veut simplement nous dire lorsqu'il parle de la mesure? Que dans la suite de ce passage, il dit, ceux qui en avaient reçu moins, ils n'en manquaient rien, et ceux qui avaient ramassé plus, n'en avaient pas aussi plus. Cela veut dire quoi? Que cette mesure était capable de déterminer la vraie quantité qu'il fallait pour une personne. Donc, même celui qui en avait reçu, qui en avait ramassé moins, le fait de se placer sous cette mesure devrait ajouter ce qu'il manquait. C'est là que le Seigneur nous parle de l'égalité. Il dit que le superflu de l'autre va pouvoir au manquement des autres. Ça veut dire quoi? Lorsque nous faisons quelque chose, Dieu nous mesure toujours par sa mesure. Et dans sa mesure-là, il nous conduit toujours à pouvoir donner le superflu aux autres. Et comme a dit le bien-aimé, cette mesure-là, c'était l'amour. La mesure dont le Seigneur nous parle dans la Bible, c'est son amour. Il nous mesure par son amour. C'est cet amour-là qui nous pousse aujourd'hui à pouvoir donner à ceux qui en manquent. Voilà pourquoi la Bible dit que les forts soutiennent les faibles. Bien-aimé, si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne peux pas supporter ou bien soutenir celui qui est faible. Tu vas peut-être t'épuiser ou peut-être te plaindre ou t'inquiéter ou désespérer ou abandonner. Mais le fait de continuer de persévérer à soutenir celui qui se présente toujours faible, cela émane de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur, en manifestant cet amour, il est allé vers les personnes qui ont manqué, vers les personnes qui n'étaient pas bonnes, les personnes qui étaient mauvaises. Il dit qu'il est venu pour les méchants parce qu'il savait qu'il en manquait quelque chose et que son amour pouvait compléter ceux qui manquaient quelque chose. Donc cette mesure-là qui donnait la possibilité à la personne qui en a ramassé moins d'être toujours à une certaine égalité et donner la possibilité à celui qui en avait ramassé plus de revenir toujours à une égalité que le Seigneur voulait que cette personne puisse avoir. C'est cet amour-là. Nous allons lire la Bible dans Éphésiens chapitre 4, le verset 13. Éphésiens chapitre 4, verset 13, la Bible dit ceci. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait,
à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, bien aimé, je me rappelle encore de l'édification de notre sœur Annette sur le sel, lorsqu'elle disait que le sel qui donne la saveur à la nourriture ne doit pas être moins ou plus. Donc il y a une mesure que le Seigneur met afin que ces sels-là soient réellement le niveau ou la quantité pour pouvoir donner la saveur aux autres. C'est ce que le Seigneur nous dit, que nous allons tous parvenir à l'unité parfaite. C'est cette unité dans la connaissance de la parole de Dieu, de la connaissance du Fils de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons nous renouveler de la connaissance. Le frère Tchewa et le frère Gauthier a évoqué ce problème-là, disant que Dieu fait toutes choses nouvelles. Il n'y a rien que nous n'ayons pas reçu, si ce n'est que Dieu renouvelle chaque jour notre connaissance. Donc, cette mesure-là permet de revoir dans la quantité de la personne qui en manque, de lui donner la quantité suffisante. Cette mesure permet de revoir à la personne qui en a plus, de lui ramener à la quantité qui est égale, à la quantité qui est suffisante. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque nous parlons de l'égalité, il n'y a personne aujourd'hui qui se dit être plus spirituel, mais ne sont pas capables de pouvoir pardonner son bien-aimé. Cela, ce n'est pas l'Esprit de Dieu que la personne a reçu. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va voir, lorsque tu ramasses plus, te mesurer pour que le plus cela puisse venir combler le trou quelque part. Ça veut dire quoi? Si spirituellement tu es OK, ça veut dire que ton âme aussi est OK, ton corps aussi est OK, comme avait dit le bien-aimé Théo dans la repentance à 3 dimensions. Ça veut dire l'égalité. Dieu va toujours créer dans sa mesure, nous ramener toujours à un niveau égal, un niveau où lui, un niveau suffisant pour l'amour, pour la parole de Dieu. Donc cette mesure-là, c'est l'amour de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes prêts à supporter les autres. La Bible dit ne pas se voir au-dessus des autres, mais en dessous des autres. En réalité, nous ne sommes pas en dessous, mais nous sommes tous égaux. Comme la Bible dit que nous devons parvenir tous à l'unité et à l'unité parfaite. Donc en réalité, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Pendant que nous nous humilions, pendant que nous acceptons le brisement, nous qui croyons avec les yeux physiques que nous sommes rabaissés à un niveau moindre, que nous sommes rabaissés à un niveau zéro, en réalité, Dieu, selon sa mesure, ne nous a pas rabaissés. Ce sont nos yeux qui voient que nous sommes rabaissés, mais Dieu nous a donné un niveau suffisant pour sa gloire. C'est ça ce que le Seigneur veut dire dans son amour. Bien aimé, si on n'a pas l'amour de Dieu, chaque jour nous allons nous plaindre être toujours en dessous des autres. Nous allons toujours nous plaindre être toujours marginalisés. Mais en réalité, l'amour de Dieu nous ramène à comprendre que nous ne sommes pas marginalisés. L'amour de Dieu nous rappelle que nous ne sommes pas en dessous des autres. Donc, c'est l'amour de Dieu qui est cette mesure-là qu'il nous faut. Bien-aimé Gauthier, que le Seigneur encore te bénisse pour ce message. Que le Seigneur nous bénisse tous aussi. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Frélin. Merci pour cette édification. Nous sommes richement bénis. Y a-t-il un bien-aimé qui a quelque chose à ajouter pour notre édification commune? Oui, shalom bien-aimé. Mon cœur est rempli de joie de l'édification du bien-aimé Frélin, du message du frère Gauthier. Donc, je voulais donner un passage pendant que le frère Frélin était en train de parler. Il y a un passage que je venais juste de voir dans Jean chapitre 4. C'est l'histoire de Jésus devant la femme samaritaine. Jean chapitre 4, et nous allons lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 14.
Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Oui, bien-aimé, déjà le thème de notre frère, c'était le fait de se rassasier. Nous serons rassasiés, notre soif sera comblée en fonction de ce que nos cœurs ou les yeux de nos cœurs voient. Le Seigneur Jésus-Christ parle à la femme samaritaine et dit, tu pourras boire de cette eau, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Le frère nous a présenté l'eau mère ici comme étant le Seigneur Jésus lui-même. Donc lui qui mesure la parole. Et nous voyons que les enfants d'Israël, certains ramassaient peu, d'autres ramassaient en grand nombre. Cela nous présente deux sortes de complexes. Il existe deux sortes de complexes. Il y a le complexe de supériorité, c'est-à-dire ceux qui ont ramassé beaucoup, et le complexe d'infériorité, ceux-là qui prenaient peu. Mais lorsque nous souffrons du complexe de supériorité ou d'infériorité, quand nous venons à Christ, bien-aimé, le Seigneur nous donne la mesure qu'il nous faut. Et celui qui boit de cette eau, c'est-à-dire qui mange son corps et qui boit son sang, il n'aura plus jamais soif du monde. Parce que ce qui nous pousse au complexe de supériorité ou d'infériorité, c'est parce que nous nous comparons avec les hommes. On est plus que quelqu'un ou on est moins que quelqu'un d'autre. Mais celui qui a reçu Jésus-Christ dans son cœur, en vérité, il ne se verra plus jamais moins que quelqu'un ou plus que quelqu'un d'autre. Parce que Christ le suffit. Parce que Christ est tout pour lui. Bien-aimé, lorsque Dieu devient tout pour nous, tout ce qui reste à l'extérieur deviendra rien pour nous. Par conséquent, nous allons nous contenter de ce que nous avons. Aujourd'hui, si nous n'avons pas à nous contenter de ce que nous avons, le problème, c'est parce que nous n'avons pas Christ dans notre vie. Parce que Christ n'occupe pas la totalité de notre cœur. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à ramener toutes choses dans le meilleur, c'est-à-dire Christ. Et nous allons juger toutes choses selon leur vraie valeur. Parce que, bien-aimé, sur la terre, il n'y a rien d'absolu. Si tu fais de ta soif ou de ta joie, par exemple, les habits, tous les jours, les nouveaux habits sortent. Si tu fais de ta joie des téléphones, tous les jours, il y aura un nouveau téléphone. Si tu fais de ta joie la voiture, tous les jours, il y aura une nouvelle voiture qui va sortir. Et tu feras la course avec les voitures. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce monde ici, il n'y a point d'absolu. Et notre absolu, c'est en Christ. Et si nous avons trouvé Christ, il va nous donner, bien-aimé, le repos de nos âmes. On ne va plus s'inquiéter de n'importe quoi. Ah, je dois acheter tel habit parce qu'un tel a acheté tel habit. Je dois avoir tel téléphone parce qu'un tel a tel téléphone. Je dois construire ceci parce qu'un tel a construit ceci. Tout ça là sont des normes que nous recevons, les pressions que nous recevons du monde. Parce que nous souffrons soit du complexe d'infériorité ou du complexe de supériorité. Pour sauver les enfants d'Israël, Dieu a demandé à Moïse de mesurer par le mer. Oh bien-aimé de le Seigneur, prenons ce message au sérieux. Ce message qui vient de nous libérer, qui vient pour nous donner la mesure qu'il nous faut, afin que nous ne soyons plus dépressifs dans notre vie. Bien-aimé Gauthier, que le Seigneur te bénisse encore. Bien-aimé Frélin, que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, bien-aimé Théo. Merci pour cette édification. Dieu nous aime tant, voilà pourquoi il nous parle. Dieu nous a souverainement parlé ce soir. Vous savez, Dieu merveilleux. Pendant que j'étais juste en train de lire ces versets dans Jean 4, et je m'apprêtais pour édifier par rapport à ça, et voilà, le frère Théo en a donné. Donc, je bénis Dieu pour le même esprit qui nous conduit. Il y a une chose que je voulais juste ajouter dans ce que notre bien-aimé nous a donné. Bien sûr, il a expliqué cela déjà. Je vais juste rappeler quelque chose là-dessus. Jésus lui répondit, Jean 4, verset 13, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Bien-aimé, toute eau
apporte la soif. Or, l'eau est censée étancher la soif. Au lieu d'étancher la soif, l'eau donne la soif. C'est ce qu'on nous dit ici par ces versets. Toute eau, au lieu de finir ta soif, elle crée ta soif pour te rendre esclave de cette soif-là. Voilà pourquoi vous allez voir que l'homme court toujours après vanité. L'homme qui avait les standards de vie les plus aisants sur cette terre. On nous parle de Salomon dans la Bible. Salomon avait une vie très aisée. Il dit tout ce qu'il désirait, tout ce que ses yeux voulaient, il a donné cela à ses yeux. Aucun des riches actuels ne peuvent dire cette phrase que Salomon a dit. Qu'ils ont donné à leurs yeux tout ce qu'ils désiraient. Mais bien aimé, après avoir donné à ses yeux tout ce qu'il désirait, il a conclu pour dire que tout est vanité. Vanité de vanité, tout est vanité. Il se pose même la question, à quoi revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous la terre? Tout ce que l'homme cherche, c'est une poursuite de vent. Bien aimé, pensons un peu à une poursuite de vent. Quelqu'un qui court, il suit les vents. C'est une poursuite folle et une poursuite insensée parce que le vent, quand il court tout droit, il te virgule, il retourne en arrière. Tu ne peux jamais suivre les vents. Mais celui-là qui cherche les choses de ce monde, ou les choses qui sont de ce monde, bien aimé, il est en train de courir après les vents. Il suit les vents. Alors, réalisons que nous-mêmes dans nos vies, mes bien-aimés, nous devons qu'avoir une seule soif. Et c'est la soif que Jésus veut que nous puissions avoir. Il dit, mais celui qui boira de cette eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Il ne dit pas n'aura pas soif, n'aura jamais. Donc quand quelqu'un a bu Jésus-Christ, il ne peut plus continuer à avoir soif, à soupirer après les choses de ce monde. Pendant que quelqu'un a soif des choses de ce monde, c'est qu'il n'a pas encore complètement bu Jésus-Christ. C'est sur cette échelle que nous devons nous mesurer, frère. Est-ce que nous avons bu Christ? Est-ce qu'il y a encore quelque chose de ce monde que nous dirons non, Seigneur, moi je tiens à ça. Nous ne devons tenir à rien dans ce monde si ce n'est la vie éternelle. C'est ça ce que nous devons tenir. Or, au verset 39, Jean 7, 39, 36 à 39, il nous a dit quelque chose là-bas. Si on peut bien tourner, Jean 7, 37 à 39. Les derniers jours, les grands jours de la fête de Pâques, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Bien-aimés, qui peuvent venir à Christ et boire? Ce n'est pas tous ceux qui viennent. Ce n'est pas ceux qui viennent pour regarder Christ. Mais ce sont ceux qui ont soif, pas de voir Christ émerveillé, mais de boire Christ et que le merveilleux Christ devienne au-dedans d'eux. Il vit en eux. Il dit que celui qui a soif vient et qu'il boive. Ah, quelqu'un qui veut maintenant que le merveilleux là entre dans lui et commence à vivre. Maintenant, qu'est-ce que lui va faire? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Donc quand quelqu'un va à Jésus-Christ, il reçoit Jésus-Christ, la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus fait couler des fleuves d'eau vive. Il ne dit pas un verre d'eau vive. Il ne dit pas une tasse d'eau vive. Pour étancher ta soif, que ta soif soit rassasiée, complètement étanchée. Ce sont des fleuves qui vont couler de ton sein. Et Dieu veut faire cela dans la vie de tout un chacun. Mais pour qui? Pour celui qui n'a plus soif de quelque chose dans ce monde. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons nous débrouiller de toutes les soifs. Quand nous aurons fini avec toutes les soifs de ce monde et que nous garderons la soif, c'est là que nous serons complets et Dieu sera glorifié par nous. Merci. C'était ça
ma part d'édification. Si un bien-aimé a quelque chose à ajouter pour nous édifier, prière de l'apporter, s'il vous plaît. Shalom, sœur Carmen. J'ai deux questions. Je les pose les deux en même temps ou je pose une à une? Ouais, tu peux poser les deux. Hein. Il n'y a pas de problème. La première question, c'est celle-ci. En fait, quand le frère Gauthier parlait, il a parlé d'égalité, mais aussi d'unité. En fait, c'est un peu flou. Je ne sais pas si, à travers ce qu'il a dit, il veut dire que lorsque nous sommes égaux, nous sommes un, ou c'est en complémentarité en fait. Et la deuxième, lorsqu'il a donné l'exemple de ses amis qui lui demandaient quoi de neuf et il disait tout est neuf. En fait, je ne vois pas vraiment pourquoi tout est toujours neuf chaque jour. Parce que, enfin, pour moi, certains jours se ressemblent, c'est pareil. Donc, je n'ai pas compris pourquoi il a dit que tout était neuf pour lui à chaque jour. Gloire soit rendue à Dieu. Merci beaucoup pour tes deux questions qui sont déjà une bonne porte pour beaucoup d'édification au milieu de nous. Donc la question nous est apportée. S'il y a déjà un frère qui veut apporter sa part d'édification, des réponses, peut l'apporter. Allô? Oui, allô? Merci beaucoup pour la question. C'est Carmen. Par rapport à tout est neuf, moi je disais tout est neuf. Tu disais que bon, pour toi, tous les jours se ressemblent, peut-être parler à l'école, avoir le même cours. Peut-être pour ça, par rapport à cela, tu penses que tout cela est neuf. Bon, je vais prendre mon exemple à moi. Je vais aussi à l'école, tout ça là. Mais pas que tout est neuf. Je veux dire que la parole de Dieu dit que Dieu renouvelle sa bonté chaque jour dans nos vies. Il renouvelle toutes les choses chaque jour dans nos vies. Donc, je ne sais pas comment expliquer ça, mais ce que j'ai vécu hier, les 24 heures que j'ai passées hier, même si c'est la même chose que j'étais en train de faire, le jour suivant, c'est pas, c'est différent. C'est vraiment différent. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est carrément différent parce que moi, je vais expérimenter, je l'ai vécu. C'est parce que je vais à l'école chaque jour, c'est parce que je fais la même chose chaque jour. Je sors, je reviens, je suis à la maison, je suis à la télé, je fais ceci, je prépare. Que je pense que c'est pas la même chose. Sincèrement, c'est véritablement neuf chaque jour, même à chaque seconde. Tu vas me dire que l'action que tu poses à 15h16, c'est la même action que tu vas poser à 15h16. Ce n'est pas la même action que tu vas poser. Donc c'est neuf. Je ne veux pas dire que l'action que tu poses à 20h, que tu as posée à 20h hier, tu vas poser la même action à 20h précise aussi le lendemain. Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui change. Et qui fait que c'est neuf. Je pense seulement la respiration. Je pense seulement le battement du cœur. À chaque seconde, ça bat. Non, indépendamment de ta volonté. Donc, ça veut dire que c'est neuf. Tu expires à chaque seconde. Ce n'est pas la même chose. C'est neuf. Parce que la respiration que tu as eue en une seconde, ce n'est pas la même chose en une minute, des choses comme ça. Ça seulement, je prends ça sur ce côté, sur le côté physique. C'est pas la même chose. La façon dont je vais faire sortir ma moto pour rouler, c'est différent. Je vais passer par la même route que j'emprunte pour aller à l'école, mais je ne vais pas rencontrer les mêmes personnes. Donc c'est neuf. Je vais passer par la même route. L'embouteillage que j'ai eu hier à cette heure ou bien quelque chose ainsi, c'est toujours neuf. Ce n'est pas la même chose. Il y a quelque chose, il n'y a pas une similarité. C'est neuf.
prends le temps d'observer un peu, tu verras. Si je vois dans le domaine spirituel, par exemple, dans le domaine spirituel, lorsque nous marchons, Dieu combat chaque jour pour nous. Dieu combat chaque instant pour nous. Et les combats qu'il fait chaque jour, c'est peut-être qu'on ne voyons pas, mais il fait quelque chose de nouveau. Et il y a quelque chose qui fait de nouveau à chaque instant, spirituellement aussi. Bon, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Il y a mes frères et sœurs aussi qui peuvent nous parler de cela. Merci. Je ne vais pas parler de votre ici, sinon ça prend trop de temps. Oui, merci beaucoup, frère Gauthier. Donc, j'ai apporté ma part. Sœur Carmen, par rapport à ta question sur la nouveauté, nous pouvons prendre Apocalypse 5, le verset 9. La sœur Jolina nous a suffisamment premièrement édifié avec ça. Lamentation 3, 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent. Les bontés et les compassions de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Chaque jour est un jour particulier. Chaque jour est un jour distinct par sa nature, par son identité. Chaque jour, nous sommes censés expérimenter Dieu de plus en plus. Et chaque jour, notre homme intérieur est censé se convertir en Christ ou se ressembler à Christ davantage. Voilà pourquoi dans les cieux, où nous sommes assis avec Christ, il y a quelque chose qui a de définitif là-bas. Apocalypse 5, le verset 9. Il chantait un cantique nouveau. Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toutes les nations. Donc, dans les cieux, il y a toujours un cantique nouveau. Il n'y avait pas un cantique nouveau quand Jean a vu la vision. C'est un cantique nouveau qu'il y a tout le temps dans les cieux. Quand quelqu'un vit en Christ, l'Éternel le renouvelle chaque jour. Ah, merci beaucoup, frère Théo. Dans le verset que le frère Théo vient de nous donner sur les murs, il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc, chaque jour, nous expérimentons Dieu, nous ressemblons à Dieu, nous apprenons Dieu, nous nous perfectionnons par sa puissance, sa grâce et sa capacité à lui, Dieu. Chaque jour, nous devenons meilleurs. C'est ça notre course chrétienne. L'autre question, j'ai oublié. Je vais d'abord passer la parole aux autres avant de revenir. Oui, shalom, shalom bien-aimé. Shalom. Je bénis encore le Seigneur pour cette question qui nous pousse toujours à dire quelque chose. J'aimerais dire à la soeur, c'est la soeur Hulda, je crois, et la soeur Carmen plutôt. Je suis tout à fait d'accord de ce que tu dis, que les jours soient identiques. Sauf qu'à une seule condition, que lorsque tu regardes tes jours avec les yeux physiques. Tous, lorsque nous verrons les choses, les situations avec nos yeux physiques, nous dirons que ce sont les mêmes choses. Et rien de cela est changeant. Je bénis le Seigneur pour nos bien-aimés qui ont posté ces passages bibliques-là. Donc, la sœur Carmen, ce que j'aimerais te dire, pour que tu comprennes certaines choses, que tu ne puisses pas voir les choses selon les yeux physiques. Parce que, à cause des yeux physiques, nous ne pouvons pas comprendre la gloire de Dieu, nous ne pouvons pas voir la bonté de Dieu dans notre vie qui se renouvelle. Pourquoi?
Si hier il te manquait quelque chose à manger et aujourd'hui il te manque quelque chose à manger, tu diras que la bonté de Dieu ne s'est pas renouvelée dans ta vie. Pourquoi? Parce que tes yeux physiques sont contraires aux yeux spirituels. Alors, quelle est la différence? Comment peux-tu savoir qu'il y a réellement une bonté de Dieu qui se renouvelle? Je prends l'exemple le plus simple, le souffle de vie. Bien-aimé, le souffle de vie ne dépend pas de ce que tu as ou de ce que tu es. C'est-à-dire que tu aies l'argent, que tu n'aies pas l'argent, que tu aies la bénédiction, que tu n'aies pas la bénédiction, le Seigneur se contente de renouveler son souffle de vie dans ta vie. C'est-à-dire son souffle dans ta vie. Il se contente de renouveler cela. C'est ça qui prouve la différence entre ce que nous pouvons voir en tant qu'hommes et ce que nous pouvons croire par la foi. Voilà pourquoi la Bible dit ceci, que le juste vivra. C'est-à-dire, du jour au jour, tu passes tes jours. C'est ça, vivra. C'est-à-dire, il est en train de passer un temps sur terre, mais par la foi. Ce n'est que par la foi, bien-aimé, tu peux comprendre ce que nos bien-aimés ont posté, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Ce n'est que par la foi que tu crois que ton homme intérieur à toi se renouvelle chaque jour. Ça va t'aider, bien, ma soeur. Si seulement tu pries, tu demandes que le Seigneur me donne les yeux spirituels afin de comprendre, ça va t'aider à surmonter le bruit, à surmonter les plaintes, les inquiétudes, à surmonter les calomnies, les problèmes, les situations. Car les problèmes, lorsqu'elles viendront vers toi, tu ne verras pas ces problèmes, mais toi, tu verras plutôt la bonté de Dieu qui se renouvelle dans ta vie. Du coup, peu importe que les gens veulent du mal ou bien te calomnient, ou bien peu importe que les situations sont compliquées dans ta vie, mais tes yeux spirituels se refaire sur ce qui est spirituel, ce que le Seigneur te donne, que le monde ne peut pas donner, que ta force ne peut pas trouver sur cette terre, que tous ceux qui sont tout autour de toi ne peuvent rien te donner. C'est à ce moment-là que tu comprendras que réellement les bontés de l'Éternel se renouvellent. Voilà pourquoi le Seigneur dit de la paix qui vient du cœur, pas la paix qui vient des gens qui sont tout autour de nous, qui doivent être bien avec nous, mais c'est la paix qui vient du cœur. Ceux qui sont tout autour de nous nous font du mal, mais au fond de notre cœur, nous avions une joie de supporter ce mal-là. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque nous voyons la paix de ce monde, il faut qu'il y ait des ententes, il faut qu'il y ait des forums, il faut qu'on puisse siéger pour qu'on fasse comprendre les gens qui doivent être en commun accord avec les autres afin que cette paix-là puisse se régner. Il faut que ce pays et l'autre pays soient soit en accord pour que la paix puisse se régner entre les deux. Mais le Seigneur Dieu ne nous donne pas la paix telle que le monde nous donne. Même lorsque tu es combattu par ton ennemi ou bien par ton adversaire, Dieu te met la paix pour pouvoir aimer cette personne-là. Donc, bien aimé, ça c'est ce que le Seigneur fait. Il fait les choses spirituellement, mais il faut que nous ayons des choses spirituellement afin de comprendre que Dieu manifeste toujours sa bonté dans notre vie. Ma soeur, pour conclure, rien de ce que tu vis dans la vie est la même. Chaque jour, Seigneur fait quelque chose de nouveau. La preuve en est aujourd'hui, la manière où le Seigneur te fait comprendre la parole de Dieu est différente de la manière où hier tu pouvais comprendre. Que le Seigneur te bénisse et qu'il nous bénisse tous. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère. Oui. Et shalom, bien-aimé. Shalom, bien-aimé Théo. Merci beaucoup pour la réponse du frère Frélin. Je voulais donner un passage dans le livre de Genèse. La Bible dit, dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Donc ce passage juste pour dire que Dieu ne fait pas des photocopies. Et sur cette terre, il n'y a pas deux créatures qui se ressemblent. Même nos empreintes digitales diffèrent. Il n'y a pas deux créatures qui se ressemblent sur la terre. Notre Dieu, c'est un grand designer, donc il a aussi même design les jours aussi. Donc il n'y aura jamais deux jours qui se ressemblent.
Même celui qui est en prison, autour de 4 murs, même s'il peut faire 10 ans là-bas, s'il veut, il veut voir le changement de jour, il suffit qu'il voit seulement sa barbe qui a poussé ou ses ongles qui poussent, pour montrer qu'il y a toujours quelque chose de nouveau que Dieu fait. Que le Seigneur te bénisse encore, ma soeur, pour cette question. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Théo. Oui, y a-t-il un autre bien-aimé qui a une question? Oui, c'est par rapport à la deuxième question de la sœur. Je pense qu'elle parlait de la mesure de l'égalité, si je ne me trompe pas. Et ça fait quand même. Oui, en fait, je demandais si le fait que tu disais que qu'on était unis et le fait qu'on était égaux, si c'est la même chose, tu veux dire par là, ou si c'est complémentaire. Ok. Bon, je vais apporter rapidement ma part d'édification par rapport à ça. Dieu est un Dieu de diversité. Si vous regardez rien que dans la nature, Dieu a mis 5 doigts dans l'homme, dans la main de l'homme. Mais les 5 doigts n'ont pas tous la même taille. Les 5 doigts n'ont pas la même fonction. Mais les 5 doigts font le travail de la main. Dieu n'est pas le Dieu qui veut que tout le monde soit égal. Mais on voit que Dieu il pouvait permettre que tout le monde soit obligé de prendre la même quantité. Mais Dieu a permis que certains prennent beaucoup, d'autres prennent peu. Mais lorsqu'il vient, il mesure avec sa mesure afin que tout le monde ait assez. Pas plus, pas moins. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que dans l'église primitive, les apôtres vendaient et mettaient tout ce qu'ils avaient en commun. C'est-à-dire, si la sœur Carmen, par exemple, tu as 1000 pesos, la sœur Hilda, je parle des pesos, parlons du dollar comme c'est commun. La sœur Hilda a 10 000 dollars, toi tu as 1000 dollars. Supposons que le frère Gauthier a 5 000 dollars. Par exemple, moi, j'ai 100 dollars. Et que moi, j'ai beaucoup plus de besoins. Donc, on va prendre les dispositions qu'il y a dans celui qui a 10 000, 5 000, 1000 pour combler les besoins de celui qui a 100, si ses besoins dépassent 100. C'est de ça, c'est pourquoi le frère Gauthier a donné le premier verset où il disait « Afin que vous puissiez subvenir au verset qu'il a donné dans les épîtres de Paul, afin que vous puissiez subvenir aux besoins de ceux qui en manquent. » C'est pour combler les vides qu'il y a partout ailleurs, afin qu'il n'y ait point de vide quelque part. Dans l'église primitive, c'est la vie qui nous fait. Et c'est ça l'égalité dont Dieu parle, c'est-à-dire la suffisance dans tous. Vous allez voir qu'il va préciser que ceux qui en avaient beaucoup plus, personne n'en avait de trop, et ceux qui en avaient de moins, personne n'avait d'insuffisant. Donc, quand Dieu nous bénit, tu reconnaîtras que Dieu est béni, par autant tu bénis les autres. C'est une des édifications que moi je tire de là. Plus Dieu est béni, tu sauras, il y a un adage qu'un homme de Dieu a donné une fois, il dit, tu reconnaîtras ta richesse pas par tout ce que tu as, mais par tout ce que tu donnes. C'est par ce que tu donnes qu'on va mesurer ce que tu as. Donc, plus tu es béni de Dieu, plus tu es censé bénir les autres. C'est un peu ce que je peux ajouter. Je remets la parole aux autres, vu qu'on est déjà dans la course contre la montre. Allô? Je vais tâcher de ne pas vraiment prendre longtemps parce que nous sommes contre la montre. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Je ne sais vraiment pas quelle partie prendre. Bon, je prends le verset 24 en même temps.
Peut-être que la sœur pourrait dire après, s'il te plaît, 1 Corinthiens 12, que le Saint-Esprit te donne pour que tu puisses comprendre aussi. Verset 24. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé de corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. On comprend. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, et que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Amen. Bien-aimé, j'ai un passage que j'aimerais donner à la sœur dans Matthieu 20, à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Mais je vais lire juste deux versets. Le verset 11, Matthieu 20, verset 11, à partir du verset 11. La Bible dit ceci. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers venus n'ont fait qu'une heure et tu les traites à l'égard de nous, qui avons supporté le poids du jour et la chaleur. Le verset 13, il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort, n'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Alors, ce que j'allais dire à la sœur Carmen, c'est quoi? En réalité, lorsqu'on parle de l'unité, on parle automatiquement aussi de l'égalité. Qu'est-ce qui se passe? Dans le monde, lorsque nous voulons faire la moyenne de quelque chose, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire quoi? Associer les différentes valeurs pour trouver la moyenne. Et la moyenne, là, veut dire quoi? C'est la valeur qui doit être égale à toutes les autres valeurs. C'est ça la moyenne. Mais pour trouver la moyenne, il faut faire quoi? Associer. C'est ça l'unité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu, en réalité, pour qu'il puisse avoir l'unité dans l'Église, l'unité dans le corps de Christ, Dieu doit tous nous peser pour nous donner la mesure qu'il faut. À ce moment-là, on parle maintenant de l'égalité. Pendant que toi, tu crois être supérieur, Dieu te ramène, comme a dit le frère Thio, en Christ, Dieu te ramène au même niveau que les autres. Pendant que tu crois être incapable, en Christ, Dieu te ramène au même niveau que les autres. C'est ça, en réalité, ce que le Seigneur veut faire. Le Seigneur veut simplement dire à celui qui est riche, ne te crois pas riche par ta connaissance. Le Seigneur veut dire à celui qui est pauvre, bien que tu sois pauvre, mais en réalité tu es riche en Dieu. C'est ça ce que le Seigneur veut simplement qu'on fasse comprendre, qu'aussi longtemps il y aura l'égalité, aussi longtemps il y aura l'unité dans le corps du Christ. Dieu ne veut pas considérer l'un plus supérieur à l'autre ou inférieur à l'autre. Mais Dieu veut tous nous voir de la même façon que lui veut nous voir. Pas voyant un au-delà de l'autre. Comme la Bible dit, il ne fait exception à personne. Il ne fait aucune... il ne voit pas selon les circonstances ou selon les conditions de la personne. Mais il le voit avec ceux de la même façon. Et cela est dû grâce à l'amour qu'il manifeste en nous. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il manifeste son amour sur tout le monde. Bien aimé, c'est un peu ça que j'aimerais ajouter. Que le Seigneur soit encore béni. Merci beaucoup, frère Frélin. Merci beaucoup tous les bien-aimés pour les interventions. Merci beaucoup le frère Gauthier pour le message. Merci beaucoup frère Théo. Nous allons arrêter ici pour aujourd'hui. S'il y a des questions, prière de les écrire au mur et nous allons y revenir demain avec la grâce de Dieu. Nous voulons prier
pour recommander nos frères qui ne sont pas ici ce soir. Nous allons demander la grâce de Dieu dans leur vie. Bien-aimés, il y a beaucoup qui sont embourbés dans des occupations. Nous allons prier que Dieu les aide à ne pas manquer cette bénédiction. Que Dieu les aide à organiser leur emploi du temps, leur programme, afin de prendre part à ces bénédictions. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, Seigneur, c'est nous toi venons qui nous as recommandant tes bénis. saintes merci, frère. C'est toi, Père, qui nous fais Ta grâce. parole dit pour que mettre. nul ne peut venir à toi si Nous le croyons Père que ne tu peux l'attire. faire cette grâce aussi à eux. Voilà Père, pourquoi, afin Père, que personne ne nous soit venons mauvais. auprès de toi recommander Prions pour tous Yahweh, ces frères et nos sœurs, frères qui sont même ceux qui ont pu participer qu'une seule fois. Nous te recommandons Vois leur dans vie de leur sainte nom. main. Toi qui ramènes à toi, Éternel. Toi Notre qui Dieu, fortifie, Christ, toi, fortifie ceux qui sont abattus. Toi que qui toi guéris, peux guéris faire. ceux qui sont malades. Au nom de Jésus-Christ. Fidèle et véritable Dieu bon. C'est toi l'amour et c'est par toi que nous comprenons qu'est-ce qu'est l'amour. Tu es l'amour véritable. Père, nous te rendons grâce pour ce soir merveilleux. Tu as parlé dans nos cœurs. Père, que la lumière que tu as appelée dans nos cœurs brille et brille, Seigneur. Qu'elle brille dans tout un chacun de nos cœurs. Père, laisse que nos vies soient changées. Que tout complexe qui pouvait être d'infériorité ou de supériorité quitte nos cœurs. Père, que nous puissions savoir que tu nous as acceptés et que tu as accepté nos frères qui sont à nos côtés. Ouvre nos yeux pour les accepter parce que tu les as acceptés. Ouvre nos yeux à les considérer parce que tu les as considérés. Ouvre nos yeux, Seigneur, à ne pas les prendre plus parce que tu nous as mis tous, Yahweh. C'est toi qui as créé l'homme, c'est toi qui as créé tous les hommes. Et tu les acceptes tous. Père, apprends-nous à aimer les hommes comme tu les aimes. Père, à les accueillir comme tu les accueilles, Seigneur. Ouvre nos cœurs à ta dimension, Père. Merci pour cette nuit. Merci pour la bénédiction que ton esprit continuera de compléter dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Amen. Amen. Et persévérer.